Le parfum qui transperça le cœur. Aujourd'hui, je suis venu vous raconter, mes amis, une histoire d'un amour émouvant, né dans les ombres de la Deuxième Guerre mondiale, scellé par le destin, malgré tout conçu, dans le sang et le chagrin. Je suis Marcel Lochard, votre conteur pour l'émission Tim Tim Boivette. Quelque part entre les fronts européens et les bases alliées installées à la frontière franco-italienne, un jeune soldat facteur nommé Manolo servait dans une unité française chargée de livrer des correspondances et des paquets codés pour le gouvernement. Sa mission était simple en apparence, mais périlleuse dans les faits. Acheminer les lettres des familles aux soldats qui, parfois isolés depuis plus de 6 mois, n'avaient plus reçu la moindre nouvelle. Parfois, c'était ce petit morceau de vie qui maintenait les hommes debout pour supporter les tumultes de la guerre. Ce jour-là, parmi une centaine de lettres destinées à 2 campements situés en zones opposées, Manolo en reçut une qui le troubla. Elle était parfumée d'un parfum captivant, presque envoûtant, comme s'il portait en lui un pouvoir indélébile, une douceur capable de traverser la guerre. Elle était adressée à un certain Marcel Lacroix, envoyé par Isabelle Vanoli. En route vers le campement de Lacroix, un bombardement força Manolo à se réfugier dans une grotte. Quand il put enfin ressortir, le paysage n'était plus qu'un champ de cendres. Le campement n'existait plus, il n'y avait ni baraque, ni soldats. Plus de voix, plus de vie. La lettre demeura sans destinataire, mais l'odeur du parfum resta gravée dans la mémoire du jeune soldat. Il se surprit à envier cet amour qu'il n'avait jamais connu, avait peu à peu oublié l'existence au fil des 2 années de guerre. Des années après la fin du conflit, devenu simple citoyen, Manolo prit un jour l'autobus. Il s'assit à côté d'une femme élégante dont le parfum lui coupa le souffle. C'était le même parfum que celui de la lettre, le même qui lui avait transpercé le cœur autrefois. Poussé par une émotion étrange, il lui dit « Excusez-moi, madame, ce parfum me rappelle un souvenir de la guerre. » La femme, surprise, demanda doucement « Ce parfum, d'où le connaissez-vous » Parce que cette odeur était unique. C'était un mélange de 3 parfums qu'ils avaient combinés, elle et son fiancé, pour pouvoir se rappeler l'un l'autre rien qu'en le respirant, en tout temps, tant leur amour était unique. Alors Manolo raconta la lettre, le bombardement, le camp détruit. À mesure qu'il parlait, la femme baissa les yeux et se mit à pleurer. C'était Isabelle, celle qui avait juré de rester fidèle à son fiancé disparu, son premier et unique amour. Touchée par la droiture du soldat qui, malgré tout, n'avait jamais osé ouvrir la lettre, elle développa un profond respect pour lui. Manolo, ayant toujours conservé cette lettre dans ses archives personnelles, Isabelle la reconnut immédiatement. Elle l'ouvrit et relut, à voix haute, des mots d'amour qu'elle ne pensait plus revoir un jour. Cette lecture fit naître entre eux une émotion nouvelle, sincère, douce, presque miraculeuse, celle de 2 cœurs meurtris qui se reconnaissent et s'apaisent. Avec le temps, ils tombèrent amoureux, non pas à cause de ce qui avait été écrit autrefois, mais grâce à tout ce que la guerre leur avait refusé, la paix, la tendresse, l'avenir. Ensemble, ils écrivirent une nouvelle lettre parfumée, non plus destinée à un soldat perdu dans la tourmente, mais à eux-mêmes. Une lettre d'amour, de renaissance, de guérison et de bonheur, qu'ils prolongèrent par une famille et une vie paisible. Leçon de morale. Même les histoires brisées portent en elles la graine d'une renaissance. Ce que la guerre détruit, l'honnêteté, la fidélité et la bonté peuvent encore reconstruire. Une lettre jamais livrée peut malgré tout trouver son chemin, car l'amour véritable finit toujours par atteindre celui ou celle qui a un cœur prêt à l'accueillir. Merci de nous avoir entendus jusque-là. Continuez à encourager notre série de contes conçus pour ravir votre bonheur. Likez, partagez et faites-nous part de votre impression afin de mieux vous servir lors des prochains contes. Allez, encore une fois, c'était Marcel Lochard. Bye, à la prochaine.